Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous et à chacun et chacune en particulier devant votre écran, encore pour quelques dimanches dans ce mode-là. Bienvenue dans ce temps de Noël. Noël, c'était avant-hier. Ce temps où nous nous rappelons de cette grâce infinie de notre Dieu qui nous a visités d'en haut. Il a pris chair humaine pour vivre notre humanité et nous délivrer de tous nos travers. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour Jésus. Jésus notre Sauveur. Jésus qui a accepté toutes les limitations de notre humanité. Il a accepté de vivre dans la dépendance d'un petit bébé, d'un enfant, puis les souffrances et les joies de la vie humaine, et surtout cette souffrance de la croix pour nous délivrer de nos péchés. Merci pour cette joie de Noël, la joie de cette lumière qui vient d'en haut, mais aussi toutes les joies de nos rassemblements familiaux, même s'ils sont un peu limités en ce moment. Merci pour la joie de nos fêtes. Amen. Je vous invite à écouter ce chant « Chantons les anges dans nos campagnes ». d'Israël et plein de
Je vous invite maintenant à lire un texte de l'évangile de Jean, au tout début, chapitre 1, Jean chapitre 1er et les versets 1 à 9. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui, rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Mais il n'était pas lui-même la lumière. Il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Je vous invite à chanter maintenant ou à écouter. Vous chantez, voilà, comme vous voulez. Christ est la lumière du monde. Tu es venu sur terre.
Christ est saint. Je vous invite maintenant à poursuivre la lecture au verset 10 jusqu'au verset 13, toujours du chapitre 1 de l'évangile de Jean. Celui qui était la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Alors ce texte est assez connu, mais nous ne le lisons pas forcément à Noël. Il ne décrit pas, comme Matthieu ou Luc, les circonstances de la naissance de Jésus. Jean est vraiment sur un autre plan. On pourrait dire qu'il part de beaucoup plus haut. Il remonte bien plus en avant, puisqu'il parle de la création. Il remonte à la création, au commencement. Au commencement était. Au commencement était depuis toujours. Au commencement était celui qui a créé toutes choses. Mais on parle de Dieu, évidemment. C'est Dieu qui était au commencement. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Oui, mais Jean utilise d'abord le mot « parole ». La parole, la lumière, le Verbe fait chair. La parole qui est devenue un homme. Et cette parole était Dieu. Dieu devenu homme. Alors pour nous chrétiens, nous sommes habitués à cette réalité. Nous croyons que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme, mais il faut bien reconnaître que humainement parlant, et pour tous les autres croyants qui sont les autres monothéismes, il y a au moins un grand mystère et parfois un vrai scandale. Alors c'est dans cet esprit-là que nous allons écouter le chant « Mystère de Jésus-Christ ». Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il
fléchit le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Je vous invite maintenant à un temps de silence pour méditer ce mystère de Jésus-Christ. Devant ta face, je veux m'incliner, que ta lumière sonde mon cœur. J'ai souvent manqué ta volonté, je viens vers toi demander grâce. Je veux renoncer à tout mon péché, que ton esprit me purifie. Amen. Par cette parole faite chair, qui a choisi de venir habiter parmi nous, Dieu n'a pas choisi de venir comme un héros, un Superman, comme on aurait pu imaginer que Dieu vienne sur terre. Non, Dieu a choisi de venir comme un bébé fragile, dépendant. Et nous recevons de lui une vie nouvelle. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Tous ceux qui croient en lui sont devenus enfants de Dieu. Et ils sont passés de la mort à la vie, nous dit le texte. Voilà donc de quoi éclaircir notre horizon, nous faire relever la tête dans ces temps un peu sombres, une bonne nouvelle à partager. Nous arrivons maintenant au temps de la méditation de la parole. Voilà, nous avons déjà commencé avec ce texte de Jean, et nous allons maintenant écouter la prédication apportée ce matin par Émile Nicole. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour écouter le texte qui nous est proposé aujourd'hui. C'est le psaume 57. Psaume 57. Au maître de chant, cantique de David, sur la mélodie « Ne détruis pas », lorsqu'il s'enfuit poursuivi par Saül et se réfugia dans une caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. En toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes, jusqu'à ce que passe le malheur. J'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut, et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité et sa bonté. Je suis entouré de lions, couché au milieu des mangeurs d'hommes. Leurs dents sont des lances, des flèches, leur langue une épée. Ô Dieu, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route, je suis humilié. Devant moi, ils ont creusé une fosse. Ils sont tombés dedans. Mon cœur est ferme. Ô Dieu, mon cœur est ferme. Je chante, je célèbre en musique. Éveille-toi, mon âme. Éveillez-vous, luth et harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je veux te louer, Seigneur, au milieu des peuples. Je te célébrerai en musique parmi les nations. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi, ô Dieu, au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Amen. Quel souvenir allons-nous garder
de cette année 2020 qui se termine dans 4 jours. À oublier au plus vite. Difficile à imaginer. On n'oublie pas si vite une année comme ça. Et puis pour oublier, il faudrait que ce soit fini. Il est encore trop tôt pour vraiment tourner la page. Année nouvelle ou non, nous allons devoir encore vivre avec un certain temps. Le texte prévu aujourd'hui, bien avant qu'on puisse imaginer ce qui allait arriver cette année, est la prière d'un homme qui traverse la période la plus instable et la plus dangereuse de sa vie. Et dans cette prière, il fait entendre cette parole de confiance. Mon cœur est ferme, ô Dieu. Mon cœur est ferme. Et c'est cette parole que je vous invite à entendre ce matin, à recevoir, à laisser résonner en chacun de nous, au plus profond de nous. Mon cœur est ferme. Alors considérons d'abord d'où nous vient cette parole. C'est une parole de Dieu, assurément, mais elle ne nous vient pas du ciel ou d'un ange. Elle nous vient d'un être humain comme nous. Et cet homme n'est pas quelqu'un qui vivrait bien tranquille, bénéficiant de tout ce qui donne naturellement un sentiment de sécurité, des ressources suffisantes, la santé, la sécurité, un entourage familial et social rassurant. Non. Elle nous vient d'un fugitif qui se cache dans une caverne pour échapper à la fureur d'un roi qui a tout mis en œuvre pour le supprimer. Jusqu'à présent, tout allait bien pour David. Le jeune berger, le petit dernier, dont l'absence était passée pratiquement inaperçue lors de la visite du prophète Samuel. Ah oui, il en reste encore un, là, mais il garde les moutons. Le petit dernier que ses grands frères regardaient de haut lorsqu'il venait leur apporter des fromages. Le petit dernier est devenu un grand héros. Il a terrassé le géant Goliath. Le prince Jonathan l'a choisi pour ami. Il lui a donné son manteau, son épée, son arc, sa ceinture. C'est lui qui commande l'armée et qui revient toujours vainqueur. Le roi Saül lui a donné sa fille Michal, qui était tombée amoureuse de lui. Tout lui réussissait. Tout le monde chantait ses louanges. Quel succès pour le petit berger que Samuel, en secret, avait désigné comme celui qui serait le nouveau roi. Mais voilà, ce succès éclatant, le roi Saül, le roi rejeté, tourmenté par le mauvais esprit, malade de jalousie, ce succès le rend fou. Et il n'a plus qu'une seule idée en tête, supprimer David. Et pour David, alors tout bascule. Ni l'amour de sa femme Michal qui lui a permis d'échapper à une arrestation, ni l'amitié de Jonathan qui plaide sa cause devant son père Saül. Rien ne peut le protéger de la folie meurtrière de Saül. Il doit s'enfuir, c'est Jonathan qui lui a dit. Même dans sa propre tribu, il n'est plus en sécurité. Le roi lui a repris sa fille. David fuit.
il se cache, entouré d'aventuriers pas toujours recommandables. Ses parents, il a dû les mettre à l'abri à l'étranger. Plusieurs fois, Saül a failli l'attraper. Comment cela va-t-il finir? Pourquoi le roi élu doit-il tant subir de la part du roi déchu? Dans toute la Bible, la question reste sans réponse. Et quand la Bible ne nous donne pas de réponse, ce n'est pas pour rien. Parce que dans notre vie aussi, et dans la vie de notre monde, il y a bien des questions qui restent sans réponse. Et c'est de cet homme-là, dans cette situation-là, que nous recevons cette parole « Mon cœur est ferme ». Oui, mon cœur est ferme. Cette parole, nous devons l'entendre non seulement de celui qui la prononce et dans la situation où il la prononce, mais nous devons aussi l'entendre dans la prière où elle se trouve. Et cette prière, elle nous montre que celui qui dit ici « mon cœur est ferme » n'est pas quelqu'un qui aurait réussi à se soustraire au malheur qui l'accable, au danger qui le menace. Ce serait un adepte du détachement de soi, de la méditation. Ah, la méditation. Le lâcher-prise. Quelqu'un qui réussirait à planer au-dessus des difficultés qui ne l'atteindraient plus. Cool, cool. Respire. Tout va bien. Non. Non, ça ne va pas bien. Ça va mal. Et David le dit. Aie pitié de moi, Dieu, aie pitié de moi. Et l'image qu'il donne de la situation est effrayante. Des lions dont les crocs sont des lances, des flèches, dont la langue est une épée. Des images de cauchemar. Et aussi l'image du piège dans lequel on se sent tombé. C'est dans cet environnement-là que David dit « Mon cœur est ferme ». Alors que veut dire David lorsqu'il dit « Mon cœur est ferme » ? Lorsque nous entendons parler de cœur, nous pensons spontanément qu'il s'agit de sentiments. C'est comme ça que nous utilisons souvent ce mot en français. Mais dans la Bible, nous avons affaire à une autre culture, à une autre langue, et il nous faut prendre garde au fait que le mot « cœur », dans cette langue, dans cette culture, il peut être utilisé, peut être associé au sentiment, tout à fait, comme en français, exactement, mais il peut être aussi associé à la volonté, au courage, et même aussi souvent au bon sens, à la raison. Donc, le sentiment, le courage, la raison, parfois séparément, ou même parfois de manière plus globale, comme tout ce qui fait, disons, le cœur de notre personne. David ne dit pas exactement que son cœur est tranquille, comme on le trouve dans certaines traductions, mais que son cœur est affermi. C'est un mot qui parle de stabilité, de quelque chose qui n'est pas bancal, de quelque chose qui tient comme une maison, comme des montagnes, comme le monde que Dieu assure. Donc en affirmant que son cœur est ferme, affermi, David n'exprime pas seulement un ressenti, mais aussi une forme de courage, une forme de détermination, de confiance et de raison. Et il se peut que ce cœur ferme
soit aussi traversé par l'inquiétude, comme on le voit dans la prière qu'il adresse à Dieu. Et à vue humaine, il a bien des raisons d'être inquiet. Mais si cette fermeté de cœur ne repose pas uniquement sur des sentiments, si les différentes composantes de sa personne, le sentiment, la raison, le courage sont réunis et se soutiennent mutuellement, alors on peut à bon droit parler de fermeté. D'où lui vient cette fermeté ? Lorsque David, dans le psaume, affirme que son cœur est ferme, il vient tout juste de dire que ses ennemis tombent dans le piège qu'ils ont creusé. Entre les deux, il y a juste un petit interlude musical pour laisser le temps de réfléchir, de méditer, ou pour laisser dans l'attente de ce qui va suivre. Et les deux sont étroitement reliés. Quand David était caché avec ses hommes dans la caverne d'En-Gedi, il s'est produit un incident tout à fait inattendu. Saül avait obtenu des renseignements. Il savait que David était dans le coin. Et il était tellement acharné qu'il accompagnait lui-même les soldats lancés à la poursuite de David. Et il était tout près de mettre la main sur lui. Mais pressé par un besoin naturel, même quand on est roi, et quand on est dans la nature, quoi de mieux qu'une caverne pour faire ça discrètement, surtout quand on est roi. Mais la caverne où Saül vient d'entrer est précisément celle où David et ses hommes sont tapis dans l'ombre. Et le voilà à la merci de David et de ses hommes dans une position fort peu avantageuse. Vous savez la suite. Les hommes de David le pressent de se débarrasser de Saül. L'occasion est trop belle. C'est le Seigneur qui le livre entre tes mains. Mais David se refuse à porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. À pas feutré, il s'approche de Saül et, sans se faire remarquer, coupe le bord de son manteau. Ce jour-là, Saül est tombé dans son propre piège. Alors ça ne va pas l'empêcher de continuer à poursuivre David. David n'est donc pas au bout de ses peines, mais pour l'instant, quelle extraordinaire délivrance! Quel signe de l'attention de Dieu pour lui! Et nous aimons tous ces situations où nous voyons la main de Dieu nous arracher un danger, ou nous accorder un succès inespéré. Ça fait l'objet de si beaux témoignages qui réjouissent les croyants, qui les affermissent. Et en regardant l'année qui s'achève, plusieurs d'entre nous, certainement, peuvent se remémorer telle marque d'attention de la part de Dieu. Nous n'aimons ni les difficultés, ni les dangers. Nous préférerions bien n'avoir aucun ennui, aucun souci. Mais échapper à un danger est une expérience si forte qu'aucune vie paisible ne peut lui être comparée. Et une phrase comme « mon cœur est ferme » a tellement plus de sens, tellement plus de force en réponse à une délivrance du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore une chose plus importante, je dirais une chose essentielle, vitale par les temps que nous vivons.
Ce n'est pas seulement par les délivrances que Dieu nous accorde qu'il nous permet de dire « mon cœur est ferme », mais c'est aussi par les difficultés, par les épreuves elles-mêmes. Alors ça, le psaume ne le dit pas. Nous pouvons seulement l'entrevoir en pensant à toutes les épreuves que David a dû endurer durant cette période. Et ce que nous pouvons ainsi entrevoir, Jacques nous le dit de la manière la plus forte dès le début de sa lettre. Le passage a déjà été cité dimanche dernier. Mes frères, estimez-vous pleinement heureux lorsque vous passez par diverses épreuves, sachant quoi ? Sachant que Dieu va vous sortir de là. Peut-être bien, mais ce n'est pas ce que dit Jacques. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Jacques, à la limite, est provocateur. Il ne s'agit évidemment pas de se réjouir des difficultés, mais de comprendre ce que nous pouvons en retirer avec l'aide de Dieu. En évoquant les 40 années de traversée du désert, Moïse exhorte le peuple. Il ne lui dit pas « oublie le désert, oublie tous les ennuis ». Non, il dit « souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir ce que tu avais dans le cœur. On pourrait presque dire pour savoir ce que tu avais dans le ventre, pour savoir si tu lui obéirais ou non. » Et plus loin, reconnais dans ton cœur que le Seigneur ton Dieu t'éduque, comme un homme éduque son fils. Qu'est-ce que les épreuves de cette année nous ont révélé sur nous-mêmes? Qu'est-ce qu'elles nous ont révélé sur notre foi, notre attachement à Dieu, notre vie d'église? Une vie d'église handicapée, certes, mais c'est pas là le problème. Nous aimerions bien que Dieu nous protège, que tout cela s'arrête, que nous puissions vivre comme avant, et Dieu n'y est pas insensible, bien sûr. Mais la parole de David, « Mon cœur est ferme », nous invite à voir plus profondément en nous-mêmes, nous invite à voir ce que nous apprenons aujourd'hui. Non pas dans la vie d'avant ou la vie d'après, mais dans la vie d'aujourd'hui, ce que nous apprenons et ce que nous devenons. L'épreuve secoue, elle ébranle, elle réveille des failles, mais c'est ainsi qu'elle permet d'affermir la foi, de l'ancrer davantage en Dieu lui-même, de comprendre que le programme de Dieu pour nous est un programme ambitieux qui ne se borne pas à nous éviter quelques ennuis, mais à nous permettre de progresser dans la foi et dans la fidélité. Cet apprentissage par l'épreuve, c'est le lot de tous les chrétiens, et chose surprenante et bouleversante, c'est aussi le chemin qu'a suivi notre Maître, le Seigneur Jésus. L'Épître aux Hébreux l'affirme. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Nous touchons là à un mystère que nous ne pouvons qu'entrevoir. Mais de même que le corps du petit enfant né dans la crèche a grandi, que l'enfant a appris à parler, il a aussi appris à obéir, pas seulement de manière paisible, indolore, mais aussi par les épreuves douloureuses de cette vie. Et pour finir, par les souffrances de la croix. Et cette croix est notre emblème, parce que c'est par elle que le pardon et le salut nous sont acquis, et c'est aussi notre emblème, parce qu'elle est le modèle
que le Maître a laissé à ses disciples. À la fin de cette étrange année 2020, et en prévision de celle qui suit, pouvons-nous dire avec David, « Mon cœur est ferme ». Non pas seulement parce que nous savons que nous pourrons toujours appeler Dieu à l'aide, mais aussi parce que nous sommes déterminés à nous affermir dans la foi, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que nous avons compris, que nous avons bien intégré que les difficultés elles-mêmes peuvent contribuer à nous affermir. Juste encore une chose. C'est après avoir dit « Mon cœur est ferme » que David parle de chant, de musique. « Réveille-toi mon luth, réveille-toi ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Et c'est alors qu'il reprend ce refrain que nous aimons chanter. « Élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. » Nul doute que la gloire même de Dieu soit en cause et soit grandie. Parce que vous savez, Dieu est le maître de tout l'univers. Alors les grands shows, les grands discours. Mais la gloire de Dieu est grandie lorsque notre foi est affermie par les épreuves et lorsque nous disons avec David, « Mon cœur est ferme, ô Dieu. Mon cœur est ferme. » Et c'est dans cette perspective que je nous invite à chanter « Je t'exalterai parmi les nations. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'hiver. » En pensant aussi « Mon cœur est ferme, ô Dieu. Mon cœur est ferme. » Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité
Merci beaucoup, Émile, pour cette exhortation à être affermi au travers des difficultés. C'est évidemment une exhortation qui peut nous rejoindre dans les temps que nous traversons. Et je voudrais, alors que nous approchons de la fin du culte, vous inviter à terminer par un temps de prière courte, et puis nous écouterons une exhortation de l'apôtre Paul. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous as bénis pendant ce culte. Merci pour le sens de Noël rappelé encore en cette période. Nous voulons, Seigneur, apprendre à rester fermes dans ta grâce, lever les yeux vers le ciel, recevoir de toi cette lumière qui dissipe nos obscurités. Ce matin, nous voulons prier pour tous ceux qui sont seuls en cette période de Noël, en cette période de fête, et particulièrement ceux qui sont isolés en raison de l'épidémie. Nous prions pour que, d'une manière ou d'une autre, ils puissent se sentir reliés et avoir des contacts avec leurs proches. Seigneur, nous prions pour cette semaine qui commence, pour tous ceux parmi nous qui continuent à travailler, pour ceux qui sont en vacances, pour que tu renouvelles en chacun de nous l'espérance, que nos fêtes, nos rencontres, nos retrouvailles soient habitées par toi d'une manière ou d'une autre. Prépare-nous, Seigneur, à cette année qui se termine et à cette année qui vient. Amen. Alors, Paul nous exhorte, nous écoutons cette parole pour terminer, tirée de 1 Corinthiens. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et plus loin, en Thessaloniciens, Paul nous dit « Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Alors, bon dimanche à tous et bonne fin d'année 2020.